les Kimichou, je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne, même si dimanche je n'ai pas été présente pour une nouvelle vidéo. Et étant donné que le Greek Mythology Books Challenge est terminé, il est temps que je vous présente mon bilan de ce challenge, qui est quand même mon propre challenge, donc c'est normal, je pense que j'essaye de m'atteler au minimum à faire un bilan là-dessus. Alors la question qui tue, est-ce que oui ou non j'ai réussi à compléter le challenge? Certains d'entre vous le savent déjà, la réponse est non, je n'ai pas réussi mon propre challenge. Déjà, il faut savoir que je n'ai jamais réussi aucun challenge complètement dans ma vie. Voilà. Enfin, quoique, si, j'ai réussi, notamment le challenge des terreurs où j'ai rempli toutes les cases où on attendait de moi une lecture. Donc, en fait, si, j'ai déjà réussi un challenge. Et maman, là, la classe, ma chérie. Puisque comme toujours quand je filme, ma petite chérie d'amour n'est pas loin et effectivement Gabriella est au niveau de mes jambes et elle n'attend qu'une chose, c'est que je m'occupe d'elle. Donc je m'occupe de vous dans un premier temps et d'elle derrière, mais vous en faites pas, elle reste ma priorité malgré tout. D'avance je peux vous dire que je n'ai pas pu notamment cocher la case du dieu Zeus avec la relique puisque je ne l'ai pas sortie, ni Poséidon pour la catégorie eau, et enfin je n'ai pas non plus utilisé la case d'Apollon pour la musique et la beauté, même si c'était extrêmement facile. En fait j'ai lu 7 romans durant la période du GMBC et du coup j'ai essayé de les dispatcher un petit peu dans ces catégories puisque pour ne pas changer, je crois que sur toute la page que je vous ai présentée, j'en ai lu un. Voilà, on en est là. Allez, let's go vous faire un petit bilan de toutes ces lectures qui pour le coup ont toutes été géniales. Je suis heureuse de pouvoir vous le dire, au moins c'est déjà ça. On commence avec la catégorie Héra, donc il fallait parler d'un livre soit de jeunesse ou de romance, et autant vous dire qu'on commence fort là pour cette vidéo puisque c'est un coup de cœur. C'est le premier tome de la trilogie Witch and God de Livestone aux éditions BMR, qui écrit également sous la plume de Marie Valente, notamment aux éditions Brajlon avec Les Secrets du Roi, et pas Marie Vareille comme je vous ai dit un jour, non c'est bien Valente. Je sais que c'est Valente mais je sais pas pourquoi c'était Vareille qui était sorti à l'époque. Witch and God, c'est un univers dans lequel s'entremêlent les dieux de la mythologie grecque mais aussi les sorcières, et autant vous dire que ces deux parties sont en conflit. Pour essayer de régler un petit peu la situation, comme dans beaucoup de ce genre de circonstances, ce qui fonctionne en fait c'est un mariage arrangé entre une sorcière et un dieu. Zeus propose comme dieu son petit-fils Démos qui est le dieu des ténèbres, donc autant vous dire que ça n'enchante pas les sorcières. Chez les sorcières on propose notamment une certaine sorcière que vous découvrirez qui est nulle autre que Méroé, qui est la sœur de notre héroïne Ella, sauf que Démos décrète que ce ne sera pas cette fille qu'il épousera, c'est Ella ou personne d'autre. Donc autant vous dire que le choix va être vite vu. La particularité d'Ella, c'est que c'est une sorcière sans don, sans magie, et c'est une des raisons qui fait que ça a assez attiré Démos, mais vous découvrirez tout ceci plus en détail si vous décidez de découvrir cette trilogie. Il faut savoir qu'en fait chaque tome conclut l'histoire d'une sœur. Dans le tome 2, on a la sœur aînée, c'est Circé, et dans le dernier tome, on a donc Méroé, celle qui aurait dû de base épouser Démos. Je vous présente dans les mains notamment la version brochée, mais moi je l'ai lu, je l'ai écouté surtout grâce à un audiobook que j'ai eu du coup sur l'application Nextory. Alors je vous ai déjà parlé de l'application plus d'une fois sur la chaîne, donc ça va peut-être être un tout petit peu réservatif pour vous. Si jamais vous avez envie de tester l'application gratuitement, c'est possible, pendant 45 jours. Derrière vous n'êtes pas obligé de vous abonner si ça ne vous plaît pas, et c'est clairement une manière de soutenir la chaîne, je vous le dis cash. Et bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en barre d'informations, ça vous permettrait aussi de profiter d'un crédit audio notamment pour pouvoir découvrir ce premier tome qui, je vous le répète, est un coup de cœur. En même temps, il récapitule tout ce que j'aime, la magie, les sorcières, la mythologie, tout ça, et ça c'était déjà un très bon point de départ, qu'on se le dise. En plus c'est vrai que je n'ai pas mis de catégorie dans le challenge où il fallait forcément lire un livre de mythologie grecque. Certaines personnes m'ont fait la remarque, gentiment, il n'y a pas de lézard, et le fait est que, moi finalement j'en ai mis un. On n'était pas obligé, mais j'ai réussi à en caler un. Et là je m'attache vraiment beaucoup à elle, puisqu'en fait parmi les sorcières, comme elle n'a pas de don, elle est obligée d'évoluer en fait parmi les humains justement. Ça fait 2 fois parmi. Je fais beaucoup de répétitions dans cette vidéo. Donc elle fait tout ce qu'elle peut tant bien que mal, mais en même temps elle peut pas renier son côté sorcière même si elle a pas de don, et du coup je la trouve terriblement attachante. Elle est très humaine, très authentique, et elle se pose les bonnes questions, elle est pas fermée, elle est ouverte d'esprit, elle est intelligente également, très bien raisonnée. Enfin c'est un protagoniste, une protagoniste notamment ici, que je trouve hyper complète, hyper attachante, et dans laquelle je me suis beaucoup retrouvée. Démos, c'est ce genre de protagoniste masculin qui au premier abord est hyper ténébreux, hyper mystérieux, charismatique à souhait, tout ça, qui se dévoile petit à petit avec des petits lambeaux à droite à gauche, et le peu qu'on a de lui fait qu'on veut toujours en savoir plus, donc ça donne toujours envie de découvrir davantage le personnage, l'histoire, de tourner les pages. Bon, en plus de ça, il faut savoir du coup que notre protagoniste est là, une mission, hein, vous verrez laquelle si vous décidez d'y aller. Ça rajoute un petit peu du piment à l'histoire quand même, il faut se le dire, hein. Un petit peu d'infiltration par-ci par-là.
Et on découvre un petit peu d'autres dieux, donc notamment les parents de Deimos, ses frères et sœurs. On aperçoit vraiment également le dieu Zeus, le dieu des dieux. Ce trou du cul de dieu dans ce livre, il faut se le dire. Donc bon voilà, moi je vous le recommande à 200%, je veux pas entrer plus dans les détails, mais il est génial, j'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai hâte de recevoir le tome 2 pour poursuivre cette histoire et découvrir du coup celle de Méroé, donc la cadette, Benjamin, milieu c'est Benjamin et cadette c'est la plus jeune je crois. Bah, celle du milieu. C'est dur aujourd'hui, la fatigue je vous jure j'en peux plus, c'est dur. Donc voilà, foncez tous pour découvrir ce titre qui est vraiment incroyable. Je vous propose de poursuivre avec la catégorie Hades. Il fallait parler d'un livre qui traite de tout ce qui concerne le deuil, la mort et compagnie, et là franchement bingo, on est en plein dans le truc, hein. J'ai découvert le premier tome, non le seul tome puisque c'est un one shot. C'est un Hollow de Crystal Sutherland aux éditions Rajo. Premier livre que je reçois de cette maison d'édition, que je remercie d'ailleurs, tout comme les éditions BMR qui m'avaient envoyé Witch and God. C'est le dernier que j'ai lu du coup pour le challenge jusqu'au 31 octobre je crois, donc en plein dans la bonne ambiance. Et franchement, même si la période halloweenesque épouvante et compagnie est passée, si vous avez envie d'avoir un petit peu des frissons, un petit peu l'angoisse, mais pas un truc où vous avez peur à vous faire popo dans le beigne, pas du tout, je vous le conseille à 200%, je l'ai trouvé tellement bien, vraiment. Dans l'ambiance, il avait vraiment beaucoup de vibes à Wilder Girls, du coup aux éditions Rajo également, de Rory Power. Voilà, c'est deux titres qui sont sortis à 2 ans d'intervalle je crois à peu près. Et moi celui-ci j'avais adoré. Bon, la fin inexistante. Voilà, ça c'est le gros bémol, mais l'ambiance était génialissime et on la retrouve totalement là-dedans. Les sœurs Hollow se comptent au nombre de 3, à savoir l'aînée Grey, celle du milieu je crois que c'est Vivi, et la plus jeune ça doit être Iris, ou il y a un inversement entre Vivi et Iris, mais peu importe. Et un jour lorsqu'elles se baladaient avec leurs parents dans les rues d'Édimbourg, quand minuit sonne, les parents s'embrassent et les petites filles disparaissent. Pendant 1 mois, personne ne les voit, on ne comprend pas où elles sont passées, elles réapparaissent 1 mois tout pile après au même endroit, toutes nues, complètement déboussolées. Suite à ça, il va y avoir pas mal de changements, les cheveux vont devenir blancs, elles ont une drôle de marque en forme de croissant avec du fil de soie, elles ont les yeux noirs, puis elles ont des dons, hein, c'est-à-dire que notamment l'aînée Grey, elle peut manipuler tout le monde du moment qu'elle lui donne un baiser, à contrario Iris, celle qu'on suit le plus ici, lorsqu'on s'approche d'elle, son odeur fait que les gens sont complètement zinzin et ils ont tous envie de la tuer. On les suit des années plus tard, vous avez Grey et Vivi qui ont quitté la maison et Iris qui reste seule. Iris qui va à l'école, enfin elle fait sa vie de lycéenne classique. Sauf qu'elles sont censées se retrouver toutes les 3 pour notamment un concert de Vivi, sauf que Grey ne va jamais venir. Et ça c'est hyper bizarre, ça ne ressemble pas à Grey, même si elle est mondialement connue, qu'elle a créé la fameuse maison House of Hollow, qui est une marque de luxe incroyablement populaire. C'est trop bizarre qu'elle ait disparu. Pas du tout dans ses habitudes, hein, il se passe quelque chose. Il se pourrait que le passé reviennent les hanter. Voilà. Je dirais rien de plus, mais franchement il est tellement bien. À chaque fois que j'en parle à des personnes qui sur le moment n'ont pas le temps de lire ou quoi que ce soit, que je leur raconte le truc, après elles me disent oh mais en fait j'aurais trop dû le lire. Bah ouais, clairement oui, il n'y a pas photo. Il a ce côté très quête et mystère puisque vous avez toute la partie où on va essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à Grey grâce à des petites miettes de pain qu'elle a semées. Il faut savoir que Grey c'est un personnage totalement perché, c'est-à-dire que chez elle, elle est fan de tout ce qui est animaux empaillés, tout ce qui est petites fioles de sorcières et compagnie, ambiance très macabre, tour, corbeau, enfin des trucs un peu vraiment... Elle est space Grey, elle est un peu space, mais en même temps c'est ce qui fait son charme. Et toutes les miettes de pain qu'elle aura semées à ses sœurs pour essayer de faire en sorte qu'elles les retrouvent, qu'elles comprennent ce qui se passe, fait que nous en fait on va se torturer l'esprit en même temps que les sœurs pour essayer d'imaginer un peu de tout ça, puisque bien sûr les sœurs ont tout oublié une fois qu'elles sont revenues, qu'elles sont réapparues dans cette rue, et c'est ça qui fait que c'est intéressant, on a cette enquête qui est géniale. Je préfère vous le dire d'avance, ce n'est pas un spoil, vous en faites pas, mais on est dans un univers fantastique. Voilà, donc si vous aimez pas l'imaginaire, ce qui m'étonnerait si vous êtes un Kimichou sincèrement, puisque j'adore l'imaginaire et je parle énormément de ça ici. Et si c'est vraiment ça ne vous botte pas, bon, passez votre chemin puisque il y a quelque chose de très important autour de ceci. L'écriture est géniale, l'ambiance incroyable, les personnages attachants et en même temps détestables, et en même temps qui ont un petit peu d'humanité, même si on s'y attend pas, enfin il y a trop de trucs, le plot twist, franchement il y a des trucs que j'ai pas du tout vu venir, alors pas du tout, il y en a un je l'ai deviné juste avant qu'il soit révélé, mais alors le truc final, j'étais là je fais mais non, ah ouais, elle est... j'ai pas les mots, comme là j'avais pas du tout les mots quoi. Donc moi je vous invite fortement à découvrir ce roman si vous aimez ce genre d'ambiance, il est génial. Il est génial, j'ai trouvé trop bien et j'espère que Rajo nous en proposera un autre l'année prochaine pour que je puisse me remettre dans le bain, j'ai déjà hâte d'y être.
On poursuit avec la catégorie Arès et il fallait du coup trouver quelque chose, un roman qui parle de guerre, aussi simplement que cela. Alors je vais pas vous en parler ici puisqu'il y a une vidéo entière qui lui est dédiée sur la chaîne, mais j'ai mis dans cette catégorie le premier tome des Sables d'Arawiya de Hafsa Faizol aux éditions de Saxus avec une édition collector pour ne pas changer. N'hésitez pas à checker le petit juste ici, vous avez un avis complet grâce notamment à mes nouvelles vidéos intitulées Aussitôt paru, aussitôt lu. D'ailleurs, j'ai pas choisi celle de novembre, ça me fait penser. Il va falloir que je m'attelle à ça aussi. Sachez en tout cas qu'il est vraiment génial et si vous voulez en savoir plus, vous savez où cliquer. Continuons sur cette belle lancée avec notamment le dieu Ernest. On va parler donc de voyage ou encore de tout ce qui est correspondance. Et là, franchement, j'ai fait un business. J'ai décidé de mettre Dark Rise, tout simplement, de CS Paquet aux éditions Brajlon. Pourquoi? Parce que déjà on a ce côté voyage avec le protagoniste qui essaye toujours de fuir, mais en même temps on a tout ce qui est voyage dans le temps dans la mesure où on est à notre époque actuelle et on va se remémorer ce qui s'est passé justement dans le passé, voilà, pour expliquer un peu ce qui arrive au présent, etc. Donc pour moi on a des voyages dans tous les sens. Voilà, on a des voyages sur la Terre en général et on a ces voyages un petit peu dans le temps pour expliquer et comprendre ce qui se déroule. Donc cherchez pas, ça tombe bien, c'est ce que j'ai décidé tout simplement. Dark Rise, c'est notamment l'histoire de Will et de Violette. Will est un jeune homme qui fuit et qui va se faire attraper par certains pirates. Ouais, on va rester sur les pirates pour faire simple. Ces hommes qui le pourchassent sont en réalité ceux qui ont tué sa mère et il va se faire justement aider et il va donc être sauvé grâce à Violette, une autre protagoniste qui va être très importante également dans ce récit et on va suivre notamment leurs deux destins liés entre autres, puisqu'il y en a quelques-uns d'autres qui sont aussi très intéressants. La particularité de cet univers, c'est que fut un temps, il y a le roi obscur qui régnait, donc autant vous dire que ce n'était pas un règne de paix, loin de là, et qu'en fait il a été vaincu, et si vous voulez, le côté obscur, bon se nomme obscur, et la lumière c'était les stewards. À notre époque, il n'y a plus d'obscur, puisque ça a été vaincu, sauf que le mal ne peut jamais être vaincu, le mal essaie toujours de trouver des interstices pour revenir, et en fait c'est ça l'histoire. L'histoire c'est que l'obscurité essaye de faire de nouveau sa place. La lumière qui s'est appauvrie avec le temps est beaucoup moins forte et elle va devoir pour autant continuer de défendre l'humanité et c'est là que se placent Will et Violette tout simplement. CS Paquet, moi j'ai lu le premier tome de sa trilogie assez connue nommée Prince Captif. J'ai beaucoup aimé, même si je sais que ça ne plaira pas à tout le monde puisqu'il y a des très gros trigger warnings. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne donc je ne vais pas revenir dessus. Et je sais que ceux d'entre vous qui n'ont pas apprécié ce livre n'osaient pas se lancer du coup dans Dark Rise, chose que je peux parfaitement comprendre. La réponse que je peux vous apporter suite à cela, c'est que n'en prenez pas compte. Pour moi, Prince Captif et Dark Rise, c'est deux écoles, deux maisons, deux choses totalement différentes. La plume ici, elle est extrêmement fluide, elle est bien construite. Encore une fois, on a des indices un petit peu partout sans qu'on s'en rende compte. Et c'est au moment où on a les révélations qu'on se dit « Oh, mais c'est pour ça qu'il y a eu ça, ça, ça !» Mais non, franchement, elle mène son jeu, mais d'une manière vraiment extrêmement bien faite. Il y a plusieurs protagonistes qui sont très attachants. Vous avez ce côté où le bien n'est pas totalement bien, le mal... Bon c'est le mal mais il y a aussi d'autres petites choses à côté aussi, enfin bref, ça vous verrez. Mais j'apprécie beaucoup que dans ce genre de roman, en fait, tout n'est pas bien ou mal, il y a cette ambivalence. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui donne envie et qui fait d'autant plus vrai. La quête est très prenante, on a envie vraiment de continuer l'aventure avec les protagonistes. Alors moi, très naïvement, voyant la chose comme ceci, je me suis dit ouais c'est un one shot, c'est cool, je vais participer du coup à la lecture commune qu'organisait les pépites de Gladys, c'est dans ce cadre que j'ai lu ce roman. Sauf que quand on voit la fin, on se dit c'est pas possible que ce soit un one shot. Donc voilà, je me suis embarquée dans une nouvelle saga, sachez-le, mais j'ai hâte d'avoir la suite des événements puisque je me suis attachée à beaucoup de protagonistes et pas forcément que les protagonistes qui sont du côté de la lumière. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Affaire à suivre, mais franchement, très très belle découverte, n'hésitez pas à jeter un œil. Je vous propose d'enchaîner avec la déesse Perséphone, et là la thématique, enfin les thématiques surtout, c'était fleurs et naissance. J'ai utilisé la thématique naissance, mais je ne dirai rien de plus pour le moment, pour lire notamment le tome 3 des McCoy d'Alexian Thiel aux éditions Hugo, donc la fameuse collection de new romance que j'apprécie énormément. Les McCoy, c'est le nom d'un groupe, d'un clan à vrai dire, un clan notamment en Écosse. On est en fait à notre époque à nous, moderne, contemporaine, mais tout en utilisant les codes claniques de l'époque, donc c'est un petit peu déroutant. Les deux premiers tomes se concentrent sur deux protagonistes en particulier, et l'un d'eux c'est notamment le chef du clan des McCoy, et dans ce troisième tome,
tome, on se concentre sur sa sœur et sur son bras droit. Bien sûr, vous imaginez qu'il va y avoir une romance puisque c'est dans cette sélection et que c'est en plus de ça chez Hugo. Donc forcément, il y a du love. Mais il y a tellement plus que ça, sérieusement, tellement plus. Enfin, j'adore les McCoy, c'est une saga absolument pépite pour moi, que je vous en parle beaucoup à chaque fois. Vous êtes beaucoup également à l'avoir découverte à la suite du premier tome dont je vous ai parlé à l'époque, j'avais fait une grosse propagande dessus. Et vous êtes énormément à m'avoir dit mais Kimi, t'as bien fait de me le recommander, il est génial et tout. Et je suis hyper heureuse de lire des retours aussi enthousiastes, sachez-le. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 3? Est-ce qu'il est à la hauteur? Il est à la hauteur, très clairement. Je l'ai adoré, j'ai passé un excellent moment de lecture. Heureusement par contre que je l'ai lu en audiobook puisque en fait il me manque des pages. Voilà, ça c'est la dernière page de mon roman. Ça s'arrête en plein milieu d'un chapitre, en plein milieu des 3 derniers chapitres grosso modo où il se passe tout. Hein. Donc du coup je délaisse heureusement que je l'écoute. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant. Si jamais un jour je veux les lire en papier, vous connaissez le panier? En papier, pardon, bah forcément ça va être un petit peu compliqué. J'ai beaucoup aimé, c'est vrai que... Alors est-ce que c'est mon préféré ou pas? Non, je pense que je préfère les deux protagonistes de base, mais j'ai quand même adoré les deux qui sont présents, hein. Ça ne veut rien dire. Et j'ai un tout petit peu peur pour le tome 4 puisqu'on bascule du côté obscur de la force et on va du coup dans un autre clan, un clan ennemi. Donc ça j'ai hâte et j'ai un peu peur de voir ce que ça va donner, mais je suis tellement triste, j'ai reçu le dernier tome de la saga est terminée. Il n'y aura plus de McCoy, il y a 6 tomes et basta la vista, je ne suis pas d'accord. Voilà, je dis non. Et j'ai l'impression qu'on m'écoute pas quand je dis non. En même temps je suis pas l'autrice, c'est pas à moi de décider bien sûr. J'espère sincèrement que l'autrice par contre nous proposera d'autres livres, d'autres sagas aussi magiques que celle-ci. Je l'attends, vraiment je l'attends. Si jamais elle passe par ici, please, il faut écouter le petit cœur des fans de cette saga. Il faut les contenter, il faut d'autres choses. Avant-dernière catégorie, il s'agit de la déesse Aphrodite. Donc on va parler d'une romance à nouveau, oui. Et c'est la première que je lis aux éditions Black Ink. Il s'agit de Sinner Love de Clore Smith, qui est notamment coécrit également avec Juliette Pierce. Je tiens à vous prévenir, ça ne va pas plaire à tout le monde. On est sur une romance avec une grosse différence d'âge entre les personnages. Enfin grosse. C'est-à-dire que elle est mineure. Je crois qu'elle a 17 ans et lui il doit en avoir 29, quelque chose comme ça. Donc si c'est quelque chose qui vous gêne, très sincèrement, passez votre chemin, regardez autre chose du duo d'autrices, ne vous arrêtez pas à celui-ci pour autant puisque les plumes sont vraiment super. Mis à part cela, notre protagoniste principale appartient à une sorte de secte, sauf qu'il va se passer un drame dans cette secte qui fait que sa maman va être décédée. Elle va donc être confiée à quelqu'un que sa mère avait mis sur son testament, quelqu'un qu'elle ne connaît absolument pas, mais qui aurait un lien avec sa mère, mais en même temps le mec il est tellement antipathique, tellement froid, tellement renfermé, comment il peut être son protecteur et son sauveur à cette demoiselle qui comprend plus rien à la vie très clairement, et en parallèle comment est-ce qu'il peut hanter ses nuits à elle de cette manière? C'est pas possible, hein, il est censé être là pour veiller sur elle et elle pense à lui de manière totalement obscène, voilà. Donc elle se dit il y a un truc qui me va pas. Sachez que c'est pareil dans la tête du protagoniste masculin, hein. Il sait très bien que c'est sa protégée, qu'elle est mineure, qu'il peut pas faire des choses comme ça, surtout avec la fille de cette femme. Et non, c'est plus fort que lui, hein. Il en rêve, il pense à elle en faisant certaines choses, enfin bref, ça ne se contrôle pas je crois. Et on va donc les suivre tous les deux dans cet espace d'aventure où du coup elle vient vivre chez lui pour essayer de fuir son beau-père qui est du coup le chef de la secte. Et elle essaye de reconstruire sa vie, mais bien sûr le passé nous rattrape toujours et les interdits, bien qu'ils ne sont pas censés être franchis, c'est comme les règles, elles sont là pour être du coup transgressé. Le duo d'autrices ici est vraiment incroyable, ça fait un super job, c'est-à-dire qu'en fait notre héroïne, on sent qu'elle a cette naïveté, cette jeunesse, mais en même temps elle a une force incroyable de par ce qu'elle a déjà vécu, donc en fait ça contrebalance un petit peu son âge, et c'est fait en fait de la même manière et avec brio notamment pour le protagoniste masculin qui est plus âgé, qui est plus responsable, qui a une entreprise etc, mais à côté de ça il a aussi ce côté complètement gamin et foufou, donc c'est vrai que du coup ça s'équilibre bien entre eux. On parle pas mal quand même de sexualité dans ce roman, je préfère vous le préciser, moi ça ne me gêne pas du tout. Il faut savoir que la thématique de l'entreprise du protagoniste masculin, c'est qu'en fait il a créé une espèce d'application qui fait que lorsque vous répondez à toutes les questions, un peu comme un mythique, en fait vous pouvez rencontrer des personnes qui vous correspondent, et lui il a créé l'algorithme en fait. Il est très doué dans les chiffres, dans tout ce qui est plutôt cellule grise, et vous avez son associé qui est plutôt l'apparence, le physique en fait de la société et de l'application. C'est pas si dark que ça, moi je m'attendais peut-être à quelque chose de plus dark quand on le voit à la couve, mais ça n'empêche qu'il est vraiment très bien. J'ai passé un très bon moment et je sais que je découvrirai d'autres choses du duo d'autrices puisque de toute façon j'en ai mis un dans ma wishlist, ce n'est pas pour rien. Et dernier livre, et bah c'est le seul que j'ai respecté du coup dans ma palle initialement, c'est pour la déesse Artémis, donc on va parler de plutôt tout ce qui est quête et créature, et j'ai lu le premier tome de la saga, pas du tout,
4e tome de la saga Keleana. C'est compliqué, hein. Mon amour, tu m'as épuisé cette nuit, ça va pas du tout. Oui, parce que c'était la pleine lune, donc ça va pas du tout quand c'est la pleine lune avec un bébé. Le 4e tome de la saga Keleana de Sarah J. Maas, toujours aux éditions de La Martinière Jeunesse. J'ai fait tellement de résumés de Keleana, j'espère que du coup vous ne me taperez pas sur les doigts si je me dis que c'est pas très utile que je vous en fais un dans ce tome, hein. Bah alors, c'est pas essayé du travers mon bébé d'amour. Comment on fait? Simplement, c'est une saga que je vous invite à découvrir. C'est une saga qui se bonifie avec les tomes, où on part à la base d'un plot très précis et en fait il y a tellement plus à découvrir que ça. C'est vraiment de la surface pour moi le premier tome et ça se creuse énormément par la suite. Vous avez d'autres protagonistes qui se rajoutent également, des protagonistes un petit peu plus sorcières, d'autres un peu plus ténébreux, ceux qu'on croyait être qui sont autre chose. Enfin bref, moi je peux vous dire que celui-là que je chéris particulièrement reste le protagoniste de Rowan, pour ceux qui connaissent. Même si je tolère pas du tout ce qu'il a fait à la fin du tome. Franchement, pas ça. Même lui il comprend pas après. Mais des fois les jeunes ils sont stupides. Hein. Qu'ils soient créatures humaines, ils sont stupides, ils font n'importe quoi. Et ils regrettent après. J'étais verte, vraiment verte. Mais ça ne va pas vous dégoûter de l'histoire ou du personnage. Hein, parce que franchement, n'importe quel personnage dans une histoire prend de mauvaises décisions, il faut se le dire. Bon du coup vous le savez, je vais pas revenir sur le débat qu'il y a eu, pour duquel la maison d'édition a scindé le tome 4, donc je n'ai lu en fait que la première partie, la deuxième est toute petite, moi je vous fais ça, elle est toute petite. Du coup j'ose espérer que je la ferai pas traîner très longtemps dans ma pile à lire, ce n'est pas bien grave, on verra ce que ça donne, mais c'est une saga que j'aime énormément. Je vais être très triste de quitter l'univers quand ce sera le moment de le quitter, sincèrement. Elle est dingue. Alors je peux pas vous comparer en fait avec son autre saga très connue, l'autrice qui est donc ACOTAR, hein, Palais d'épines et de roses, puisque je n'ai lu que le premier tome, mais en comparaison, si on met les 2 premiers tomes dans la table, on voit qu'il y a eu une certaine maturité entre les 2 romans, une certaine différence. Je me suis peut-être un peu plus attachée à Keleana, mais je pense que ce n'était pas le cas pour ACOTAR dans la mesure où je me suis fait avoir par tous les magnifiques échos qu'il y a eu sur la saga. Je sais pertinemment qu'il ne faut pas s'arrêter au tome 1 et que le tome 1 n'est pas le meilleur, j'en ai conscience, ne vous en faites pas. Mais pour moi, quand j'ai lu le premier tome de Keleana, j'étais déjà bien plus dedans qu'avec le premier tome d'ACOTAR. Et voilà, vous avez eu tous mes avis lecture sur les 7 romans que j'ai lus durant mon challenge. Alors oui, ils sont tous extrêmement positifs, mais que voulez-vous? Je choisis trop bien mes lectures, ça doit être ça. Et j'espère que pour ceux d'entre vous qui ont participé au challenge, vous aurez passé un agréable moment. Ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas réussi, regardez, je ne l'ai pas réussi, alors que c'est mon propre challenge et je m'en contrefous, j'ai la banane et c'est l'essentiel. C'était simplement dans un but un petit peu ludique, de vider un petit peu nos pales, etc. Et en fait le challenge est tenu de mon côté et ça me va très bien ainsi. D'ailleurs je vous réserve peut-être en début 2023 un autre challenge, mais ça ce sera à découvrir. Je ne vous embête pas plus longtemps, j'espère que vous aurez passé un agréable moment avec moi sur cette vidéo aussi. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dimanche pour un unboxing de mes cadeaux d'anniversaire. Ciao ciao tout le monde.